messieurs, bonjour. Bienvenue à cet nouvel épisode de l'émission Escapade. C'est avec le même plaisir que Dulcio et moi vous accueillons encore une fois pour passer ce moment à la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous vous invitons à réfléchir autour du titre « Engagé à tes côtés » et le texte qui va nous guider pour aborder ce titre se trouve inscrit dans le livre d'Exode, le chapitre 14, le verset 14. C'est un texte que nous connaissons tous et je pense que l'on peut réciter ce texte par cœur avec les yeux fermés. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Engagé à tes côtés. Voilà une réalité qui nous parle tous. Que ce soit dans un cadre familial, en amitié ou en amour, nous avons été déjà engagés aux côtés de quelqu'un ou quelqu'un a été déjà engagé à nos côtés. Savoir que quelqu'un est engagé à ses côtés est en quelque sorte un gage de sécurité. Si nous savons que quelqu'un est avec nous, que la personne est engagée à nos côtés, nous savons, en tout cas, je l'espère, que cette personne qui se dit être engagée à vos côtés s'engage réellement à vos côtés. Si on a l'impression que la personne s'engage réellement à nos côtés, on se dit on est en sécurité. On peut affronter certaines situations difficiles, troublantes, désespérantes de la vie avec une plus grande quiétude d'esprit parce que nous savons que nous avons quelqu'un qui est engagé à nos côtés. Et cette personne qui est engagée à nos côtés, nous savons que nous pouvons compter sur cette personne. Et savoir que la personne qui est engagée à notre côté est un gage de sécurité, c'est d'autant plus vrai si la personne est apparentée à quelqu'un de fiable, à quelqu'un d'honnête, à quelqu'un qui est digne de confiance. Quand on a quelqu'un qui est engagé à nos côtés, le fardeau de la vie devient beaucoup moins pesant. La vie devient beaucoup plus facile. La vie est de moins en moins difficile. Mais il peut arriver qu'une personne qui même pendant de longues années était engagée aux côtés de quelqu'un décide, pour une raison ou une autre, de se désengager auprès de cette personne. Et en général, quand ça arrive, nous passons par des moments de grande tristesse, par des moments de grande tribulation, par des moments de grand chagrin. S'il peut arriver, mesdames, messieurs, que même la personne la plus fiable se désengage à nos côtés un jour, notre Dieu, lui, sera toujours à nos côtés. C'est Jésus lui-même qui l'a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et d'ailleurs, nous le chantons avec un chant de doctrine et louange, « Avec vous, toujours avec vous, oui qu'il soit tous les jours avec vous, toujours avec vous, jusqu'au jour du dernier rendez-vous. » Ce n'est pas cette déclaration de Jésus, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » qui va nous occuper aujourd'hui. Nous allons de préférence considérer une déclaration de confiance d'un serviteur de Dieu dans une période difficile et délicate de sa vie de dirigeant. En Exode 14, la Bible nous raconte le départ d'Israël de l'esclavage en Égypte. Les Israélites, qui après plus de 400 ans étaient esclaves en Égypte, ont vu le moment arriver où ils devaient partir, partent dans la joie, sans imaginer qu'un quelconque danger pourrait les rattraper à l'avenir. Et tandis que Israël suit son chemin, il va se passer quelque chose. Israël va regarder derrière lui et Israël va voir l'armée égyptienne qui s'approche d'eux. Et quand le peuple voit l'armée égyptienne qui s'approche d'eux en toute vitesse, à grands pas, le peuple d'Israël va faire ce qui est logique, ce que nous faisons tous. Le peuple d'Israël va crier vers son Dieu. Notre Dieu est engagé à nos côtés. Et quand nous sommes confrontés, quand nous faisons face à des situations qui nous paraissent extrêmement difficiles, nous devons, comme le peuple d'Israël, crier vers notre Dieu. Crier vers notre Dieu parce que c'est lui notre garantie de sécurité. Crier vers notre Dieu parce que c'est lui notre défenseur. Crier vers notre Dieu parce que c'est lui notre bouclier, c'est lui notre sauveur, c'est lui notre rédempteur.
Moïse, en réponse au cri du peuple, va appeler le peuple à ne pas avoir peur parce que l'Éternel combattra lui-même pour Israël. Et c'est là que Moïse va dire au peuple, restez en paix. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Moïse, en disant au peuple qu'il doit garder le silence parce que c'est l'Éternel qui combattra pour lui, Moïse est en train de dire au peuple qu'il doit conserver son calme et regarder comment Dieu va intervenir. C'est peut-être difficile pour toi, pour moi, nous qui voulons toujours tout contrôler, d'attendre l'intervention de Dieu. Mais de la même manière que Moïse a appelé Israël à attendre l'intervention de Dieu dans sa vie, je t'appelle aujourd'hui à attendre l'intervention de Dieu dans ta vie. Attendre l'intervention de Dieu dans ta vie ne signifie pas que tu vas avoir une attitude de passivité, que tu ne vas pas chercher du travail, que tu ne vas pas à l'école, que tu ne feras que prier. Oui, ces choses-là sont importantes. Nous devons les faire, mais en les faisant, nous devons toujours avoir à l'esprit que c'est l'Éternel qui combattra pour nous, que c'est l'Éternel qui va intervenir à travers les efforts que nous allons faire. Et avec cette déclaration de Moïse, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence, mais nous assistons à une sorte de démilitarisation de la guerre. Israël ne peut pas se sortir de la situation terrible dans laquelle il se trouve par la force des armes. Son salut, son seul salut, consiste à mettre sa confiance dans l'intervention divine. De la même manière, mesdames, messieurs, nous ne pouvons pas nous en sortir des situations terribles dans lesquelles nous nous trouvons de par nous-mêmes. Notre seul salut consiste à mettre notre confiance dans l'intervention divine. Regarde David, tu verras que tu as essayé pendant longtemps de t'en sortir de cette situation de par toi-même. Et si maintenant tu décides de laisser à Dieu la possibilité de tout gérer, et si maintenant tu décides de donner à Dieu la possibilité de te montrer combien il est engagé à tes côtés dans cette situation difficile, et c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même qui l'a dit à son serviteur Zacharie, ce n'est ni par la puissance ni par la force que nous allons remporter la victoire. Nous allons remporter la victoire par l'Esprit de Dieu. Nous allons remporter la victoire quand nous comptons sur Dieu, car notre seul espoir de salut réside dans notre confiance en Dieu. Ces derniers temps, il y a un concept qui a été très popularisé. C'est le concept de guerre par procuration qui a été popularisé par les spécialistes de la guerre. Le ministère français de la Culture définit la guerre par procuration comme la guerre menée par un État qui, ne prenant pas directement part aux actions militaires, agit par l'intermédiaire d'un autre acteur étatique ou non étatique engagé sur le terrain. Les spécialistes de la guerre, pour expliquer le concept de guerre par procuration, prennent en général l'exemple de la guerre en Ukraine. Comme quoi, selon eux, l'Occident mené par les États-Unis d'Amérique serait, par l'intermédiaire de l'Ukraine, en guerre avec la Russie. Alors, je ne suis pas spécialiste de la guerre, je ne pourrais pas vous dire si l'Ukraine mène une guerre par procuration ou non. Je suis théologien, je ne suis pas spécialiste de la guerre. Je vous raconte seulement ce qui a été dit pour pouvoir mieux introduire mon propos. Dans une guerre par procuration, l'État qui ne s'engage pas directement dans la guerre soutient l'État qui livre la guerre pour s'assurer de la victoire. Je vais prendre encore un exemple, la guerre en Ukraine. Tous les spécialistes de guerre, et même les profanes comme moi, reconnaissent que l'Ukraine a pu résister, et résiste encore, selon certains spécialistes, à la puissance militaire de la Russie de M. Poutine, grâce à l'aide des Occidentaux, notamment des États-Unis d'Amérique. C'est comme si on disait que les Occidentaux ne prennent pas part à la guerre pour ne pas devenir des co-belligérants, mais soutiennent considérablement l'effort de guerre en Ukraine. Dans nos combats du quotidien, Dieu il fait mieux que les Occidentaux. Il ne se contente pas de soutenir l'effort de guerre,
Il ne craint pas de devenir co-belligérant. Il prend notre place dans la guerre et combat à notre place. Et parce que Dieu il combat à notre place, parce que nous savons que Dieu il est engagé à nos côtés, nous savons que nous ne serons jamais livrés à nous-mêmes dans nos combats du quotidien, car dans nos combats, l'Éternel combat pour nous. C'est une assurance pour moi de savoir que Dieu se met entre moi et les situations difficiles que je traverse au quotidien. Je pense que ça peut être aussi une assurance pour vous. Ça peut être aussi une assurance pour nous tous de savoir que Dieu se met entre nous et les situations difficiles, apparemment impossibles, intenables que nous traversons au quotidien. C'est une précieuse assurance de savoir que Dieu est engagé à nos côtés dans notre combat parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la victoire. Et si vous prenez un peu de temps pour parcourir la Bible, vous verrez que Dieu n'a jamais été défait. Donc quand il est engagé aux côtés de quelqu'un, de la même manière qu'il a toujours remporté la victoire, la personne dont Dieu s'est engagé à ses côtés est aussi assurée de sa victoire au quotidien. Nous ne sommes jamais livrés à nous-mêmes parce que Dieu est engagé à nos côtés, parce que Dieu fait de nos combats ses combats. Nous n'avons pas à craindre l'ennemi parce que Dieu combat à notre place. Toutefois, le fait que Dieu combat à notre place ne nous autorise pas à aller provoquer des conflits et s'attendre que Dieu vienne nous sauver la mise. Je ne vais pas énumérer des situations. Mais il y a certaines situations où Dieu clairement vous a dit, mais tu sais, Dieu seulement vous a dit, vous savez, et ce que vous allez faire, ce n'est pas la bonne solution. Vous avez quand même persévéré dans cette voie, et quand ça va mal, vous commencez à blâmer Dieu au lieu d'assumer les conséquences de vos choix, de nos choix, disons, parce que moi je ne m'exclus pas. Et on se dit, oui, Dieu, il m'a dit qu'il combattra pour moi, mais maintenant il ne fait rien. Ben, Dieu vous a dit aussi de vous assurer, Dieu nous a dit aussi de nous assurer que nos choix reflètent sa volonté. Nous attaquons les gens. Et après nous disons, Dieu il sera avec nous. Dieu il nous dit qu'il sera avec nous, mais il ne nous a pas invités à tenter le diable. Et comme nous aimons le dire en créole, ganga au point, les pauvres le domaine grand chemin. L'idéal pour nous, mesdames, messieurs, ce n'est pas chercher les embrouilles. Mais s'il nous arrive, quand bien même nous avons provoqué cette guerre, le Seigneur ne nous laissera pas à la merci de nos adversaires. Pour moi, je suis tranquille car je sais que Dieu est engagé à mes côtés. Pour moi, je suis tranquille parce que je sais que Dieu ne me laissera pas seul dans mes combats. Pour moi, je suis tranquille parce que je sais que Dieu prend fait et cause pour moi. Pour moi, je suis tranquille parce que je sais que dans mes combats au quotidien, je pourrai toujours compter sur Dieu parce qu'il ne va jamais m'abandonner. Et mieux encore, je suis tranquille parce que je sais que ce n'est pas moi qui vais combattre, mais c'est Dieu qui combat pour moi. Ce qui pourrait être un sujet pour mon cœur, je le dépose au pied de mon Dieu qui combat à ma place. Dans l'assurance que Dieu combattra toujours pour moi, je peux dire avec le prophète Ésaïe, tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. C'est avec cette certitude que notre Dieu est engagé à nos côtés et qu'il combat à notre place que je vous invite à chanter le numéro 596, flots mugissants, flots en furie, entoure-moi, je n'ai pas peur, quoi qu'il en soit, paix infinie, puisqu'à la barre est mon sauveur. Je suis tranquille parce que le gouvernail de ma nacelle, Jésus, le tient. Flots mugissants, flots en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur, quoi qu'il en soit, paix infinie,
tout est paix et bonheur. En sûreté, mon esquifle